Salut à tous, c'est Nawel du blog Évasion Culinaire. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau sur Tel un chef avec une nouvelle vidéo. C'est la Saint-Valentin, vous voulez préparer un repas romantique pour votre Valentin ou votre Valentine, j'ai la recette qu'il vous faut. Du saumon laqué à la grenade accompagné de ces tomates mozzarella croustillantes. La recette est légère et raffinée. Elle plaira à coup sûr à votre chéri. Le saumon est cuit au four. Il sera accompagné d'une tomate mozzarella légèrement revisitée, croustillante, avec l'ajout des grains de grenade et de la feuille de brique. On va passer directement à la préparation du saumon laqué. J'aurai besoin de jus de grenade, de sauce soja, un peu de jus de citron jaune et du sucre brun complet que vous pouvez remplacer aussi par du miel si vous le souhaitez. Donc, je mets tout ça dans une casserole. Je vais allumer le feu. Juste le temps de faire dissoudre le sucre, sans plus. Je ne vais pas vraiment faire cuire ma préparation. On va chauffer l'ensemble. Voilà, donc je pense que ma sauce pour laquelle le saumon est quasiment prête. Je n'ai plus de sucre, il est dissous. Voilà, je vais éteindre le feu. Je vais tout simplement récupérer un plat. Je vais déposer environ la moitié de cette sauce dans le fond du plat. Voilà. Je récupère mes tranches de saumon. Et je viens arroser mon saumon avec le reste de sauce. J'avais au préalable préchauffé mon four à 180 degrés, donc il est prêt à accueillir mon saumon. Donc pas besoin de le surveiller, mon saumon sera laqué une fois cuit au four. Suivant la taille de votre saumon et de son épaisseur, vous laissez environ là pour ces pavés-là, je vais laisser 10 à 15 minutes, pas plus. Si vos pavés sont beaucoup plus épais, n'hésitez pas à les laisser un peu plus longtemps. Pendant ce temps, je vais préparer l'accompagnement, ma tomate mozzarella. J'ai découpé une boule de mozzarella en petits dés, comme ceci. Je vais légèrement les poivrer. Vous pouvez vous en passer, mais je vous conseille de le faire, ça relève un peu la préparation. Voilà, juste les mélanger, hop, et mettre ça de côté au frais en attendant que le saumon cuise. En attendant, je vais préparer mes tomates. Alors, j'ai choisi des tomates jaunes pour donner un peu de couleur, des tomates oranges aussi. Vous pouvez aussi prendre des tomates vertes ou des tomates noires de Russie si vous pouvez vous en procurer. Là, il s'agit de tomates cerises, donc je les ai découpées en quartiers et égrenées bien entendu pour obtenir cette forme-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais mélanger mes tomates avec environ 2 poignées de graines de grenade. Je rajoute du basilic. Pas de tomate mozza sans basilic. On assaisonne avec un tout petit peu de sel, pas trop, et une petite pincée de poivre. On mélange tout. Je réserve au frais et je vous montre comment préparer la feuille de brique pour apporter ce petit côté croustillant à notre tomate mozzarella. Pour la feuille de dioule, bon, je débarrasse un peu. Il y en a un peu trop sur le plan de travail. Et je vais vous montrer comment la préparer. C'est très simple.
Vous pouvez même le faire un peu à l'avance. Donc je vais légèrement, mais vraiment légèrement, asperger ma feuille de dioule avec de l'huile. Bon, on peut également étaler à l'aide d'un pinceau. Et je vais découper, tout simplement, des petits morceaux en forme de triangle, mais vraiment pas besoin de s'appliquer. On va les faire cuire au four. Alors, soyez très vigilants pour la cuisson. On va juste les disposer comme ça. Les placer au four. Il faut surveiller parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. 1 à 2 minutes. En même temps que le saumon. Je place mes feuilles de briques au four, 1 à 2 minutes, pas plus. Je vous conseille vivement de surveiller de près puisque le four est déjà chaud. Et on se retrouve après pour le dressage de mon saumon laqué, recette spéciale Fête des amoureux. Faites-moi confiance et testez cette recette. Je vous souhaite une bonne dégustation les amoureux. C'était ma suggestion de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de visiter notre site telinchef.tv et de liker notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles évasions culinaires saines et diététiques telles qu'on les aime.